pas très probant. C'est-à-dire qu'il a été prompt à s'exprimer, Donald Trump. Pour l'instant, ça n'a pas donné grand-chose. Donc cette initiative concomitante, elle est bienvenue selon vous ? Elle est bienvenue dans le sens où, effectivement, l'Ukraine, pour assurer sa défense, n'a que 3 options. Pour assurer sa défense. Quand on est entre guillemets un petit pays face à un gros pays qui est hostile comme la Russie, vous avez 3 possibilités. La première possibilité, c'est de faire l'allégeance. C'est la Biélorussie face à la Russie. Quelque chose qui est impensable d'un point de vue philosophique. On ne peut pas demander à l'Ukraine d'être vassalisée par la Russie. Le deuxième point, c'est de faire l'alliance avec l'ennemi de votre ennemi, finalement. Donc, de rejoindre l'OTAN. Sauf que la réalité, c'est qu'au niveau de l'OTAN, ni les Européens, ni les Américains, et de surcroît Donald Trump, ne veulent que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. C'était déjà le cas, la position de Joe Biden. Il ne reste qu'un seul point, c'est la neutralisation, ou du moins le fait que le droit international ou une puissance sur le continent, ou les puissances sur le continent européen, puissent défendre l'Ukraine en cas d'attaque. Sur la question du droit international, le droit international aujourd'hui est bafoué. L'ONU ne protégera jamais l'Ukraine, ça on peut en être certain. Les États aujourd'hui ne respectent pas le droit international et Vladimir Poutine ne l'a pas respecté à plusieurs reprises. Il reste donc plus que l'Union européenne, et quand vous faites la somme des pays qui peuvent défendre aujourd'hui l'Ukraine, il ne reste finalement que le Royaume-Uni et la France, et c'est pour ça que cette initiative est la seule possibilité, la seule option pour pouvoir garantir la paix, parce que ce sont les 2 seules armées qui sont suffisamment fortes pour pouvoir éventuellement protéger un petit peu l'Ukraine de surcroît. 15h30. Ils retournent dans leur pays d'origine. Ça vous surprend ou pas forcément ? Non, parce qu'il y a un consensus depuis plusieurs années sur les questions de sécurité et d'immigration dans le pays. Et c'est pour cela qu'on peut parler de gauche la plus bête d'Europe, voire la plus bête du monde, quand on parle de la droite souvent la plus bête du monde. Pourquoi on a la gauche la plus bête du monde ? C'est parce qu'en fait, on a la seule gauche aujourd'hui, quasiment l'une des dernières gauches européennes, qui refuse de voir les vrais diagnostics sur les questions de sécurité et sur les questions migratoires. Là, le chiffre des 25% de détenus étrangers, c'est quelque chose qu'on savait déjà. On avait déjà des exemples dans les prisons de Marseille, la prison de Fresnes, etc. On le savait déjà, mais eux, par déni politique, ont voulu masquer la réalité. Or, aujourd'hui, la réalité est la suivante, et j'en terminerai dessus, c'est que la surpopulation carcérale, aujourd'hui, dicte la politique pénale. C'est-à-dire que vous avez 110 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées, et que des juges qui ne prononcent pas de fait des peines de prison parce qu'il n'y a pas de place en prison. Et donc, les Français ont une réponse qui est logique et qui est, je pense, une réponse de bon sens, c'est vider les prisons des étrangers, parce que sinon, on pourra récupérer des places. Et si vous videz les prisons des étrangers, notamment des étrangers extra-européens, eh ben, vous n'avez plus de problème de surpopulation carcérale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas construire de nouvelles places de prison, parce que de toute façon, la société devient de plus en plus violente, et donc il faut aller vers... Il en faudra, mais au moins, ça permet de désasphyxier, on va dire, l'étau qui est sur l'administration pénitentiaire. C'est vrai qu'en ce moment, dans notre pays, on raisonne à l'inverse, en fait. Oui, non mais naturellement. J'entends tout à fait le point sur le fait que les pays étrangers ne veulent pas naturellement reprendre les criminels étrangers. Peut-être qu'il faudrait aller vers une autre mesure, une mesure qu'avait faite d'ailleurs Donald Trump aux États-Unis vis-à-vis du Mexique, c'est-à-dire d'introduire un principe de réparation. Vous ne voulez pas aujourd'hui récupérer vos clandestins, notamment qui pullulent par exemple dans les CRA, par exemple, vous ne voulez pas récupérer les criminels étrangers, ben vous payez les frais d'incarcération à la France, comme le Mexique paye les frais d'incarcération aux États-Unis. Et par exemple, si moi j'ai fait le calcul pour l'Algérie, parce que qui est la première nationalité aujourd'hui étrangère dans nos prisons, ça ferait 700 millions d'euros par an que nous doit l'Algérie, si par cas ils ne veulent pas récupérer les criminels algériens qui pullulent dans nos prisons. Déjà, on peut... Et avec cet argent-là, vous pouvez financer les places de prison dont Johan a rappelé qu'elles étaient nécessaires. On peut aussi débiter cet argent de l'aide au développement. Mais c'est ce que j'allais dire. Avant de réclamer de l'aide, de l'argent à l'Algérie, arrêtons d'en envoyer. Ça serait des accords que nous, on a été incapables de mettre en œuvre, par exemple, Mathieu. Que nous montre l'exemple de l'Autriche, c'est exactement ce que vient de dire Johan, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, et ça révèle l'impuissance française, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français n'ont plus le contrôle de la politique migratoire. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est pas la représentation nationale qui décide de qui rentre aujourd'hui dans notre pays. Ceux qui décident aujourd'hui de qui rentre sur notre pays sont, évidemment, le ministère de l'Intérieur sur la partie immigration légale, mais par exemple, les immigrés eux-mêmes. Le regroupement familial, ce sont les immigrés eux-mêmes qui décident de la politique migratoire, de qui rentre dans le pays. De la même façon, on peut prendre un autre exemple, le droit d'asile. Le droit d'asile, ce sont finalement des juges et des juristes qui décident de qui rentre dans le pays, puisque c'est eux qui, en étendant de manière déraisonnable la notion de droit d'asile, c'est eux qui décident qui peut rentrer, qui coche les conditions. Et donc, je pense que ce que reprochent les Français sur les questions de sécurité, sur les questions migratoires, c'est justement d'avoir perdu le contrôle. Or, les Français veulent non pas, ils veulent moins d'immigration, mais c'est surtout qu'ils veulent reprendre le contrôle de la politique migratoire. Et je pense que le regroupement familial, aujourd'hui, est un des pans de la politique migratoire où les Français n'ont absolument pas le contrôle, et ça représente quand même entre 15 et 35 000 35 000 personnes qui rentrent chaque année dans le pays. Ça va quand même être un des enjeux majeurs de la prochaine